Bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, parce que là, moi aussi, je vais très bien. Et je suis heureux de passer ces moments avec vous aujourd'hui encore, n'est-ce pas, dans le cadre de vous outiller du nécessaire pour affronter vos épreuves de français, vos différentes évaluations, à leur composition. En gros, nous sommes dans notre situation de classe et aujourd'hui, je vais vous amener en grammaire. En grammaire, nous allons découvrir une toute nouvelle notion, n'est-ce pas, à l'effet d'ajouter, n'est-ce pas, sur ce qu'on sait déjà, voilà, de nouvelles petites bonnes choses. Donc, sur ce, je vais noter grammaire. Voilà. Et en grammaire, aujourd'hui, ce que nous allons voir, ça va porter sur les mots. D'accord? Je vais mettre les classes de mots. Aujourd'hui, nous allons étudier les classes de mots. Voilà, les classes de mots. Alors, avant toute chose, il faut retenir qu'il y en a tellement en français, n'est-ce pas, que tant qu'on ne les regroupe pas, on ne peut pas bien les manipuler. Et dans toutes les premières parties de vos différentes évaluations en classe, disons les compositions, les évaluations continues, vous voyez, vous allez parfois voir la première question, après la plupart du temps le texte, en maniement et connaissance de la langue, on vous demande donner la nature et la fonction ou les fonctions des mots soulignés dans le texte. Et généralement, on souligne des mots, pêle-mêle, n'est-ce pas? On vous demande de trouver leur nature. Comment on fait? Voilà, tout ça. En français, étant donné qu'il y a plusieurs mots, d'accord? Et la classification, c'est ce qu'on appelle, ou c'est ce qu'on range dans le titre que vous avez, les classes de mots. Les classes de mots, nous allons, pour mieux les apprendre, les regrouper. Nous allons les regrouper et naturellement, vous n'allez pas pouvoir les voir dans une seule séance, toutes les classes de mots possibles, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, vous découvrirez tout ce qui c'est que les mots en français, tout ce qu'on dit du matin jusqu'au soir, toute la journée durant, à tout moment qu'on parle, tout ce qu'on dit est classé dans une certaine catégorie, on l'appelle aussi catégorie grammaticale, d'où dit les classes de mots. Bref, cela dit, il faut retenir d'abord comment est-ce que les mots se regroupent en français, d'accord? Et je vais mettre que en français, n'est-ce pas, on regroupe les mots en deux grandes classes. Deux grandes, on va dire, catégories. Voilà. Caté, on va limiter là. Ça bien, allons. Voilà. Donc, en deux grandes catégories. Je vais mettre 2 points. Ces deux grandes catégories-là, il s'agit d'un groupe de mots qui, en français, varie, ils se métamorphosent, ils changent en fonction de leur emploi, et il y a un groupe qui reste toujours, en fait, qui contient des mots qui restent toujours les mêmes, ne changent jamais, presque. Donc, on a dit 2 points. La classe des mots, on va dire variables. Voilà, ça, il s'agit de ceux qui changent. Ils varient en fonction de l'emploi, du contexte. Nous allons découvrir ça plus en profondeur. Mais en tout cas, ils ne restent pas tels quels. Ils ne restent pas les mêmes à tout moment. Donc, il y a la classe de mots variables. On va dire et. On va plus répéter, on va dire celle des mots, alors, invariables. Voilà. Vous avez une classe de mots qui sont variables et une autre classe qui ne varie pas. D'accord? Alors, dans la notion de varier,
qu'on a d'un mot, que faut-il entendre, n'est-ce pas? Alors, mettons exemple. Quand je dis, je vous donne une phrase par exemple, n'est-ce pas? Un exemple, on va dire, les enfants s'amusent. Vous voyez? Les enfants s'amusent. Voilà. Les enfants, ils s'amusent, ils jouent. On va dire, vous pouvez avoir l'enfant s'amuse, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez avoir l'enfant s'amuse et avoir aussi beaucoup d'enfants s'amusaient. Je vais mettre beaucoup, n'est-ce pas, d'enfants s'amusaient. Beaucoup d'enfants s'amusaient. Alors, on va marquer un arrêt sur ce troisième exemple et repérer les mots que je vais souligner. Vous voyez, quand vous prenez les, voilà, quand on prend les, vous voyez, on vient trouver les autrement dans la deuxième phrase là. Les enfants s'amusent, l'enfant s'amuse. Vous voyez que ce mot-là, il a une particularité d'être pluriel. Il est possible de l'avoir dans d'autres types d'emplois, voilà, dans sa nature là, tant qu'un déterminant comme ça, un article pareil, il peut devenir L apostrophe seul. Vous voyez? L apostrophe, il est un singulier, peut-être c'est le. Vous voyez? Le. Alors, mais lorsqu'on prend enfant même, je souligne enfant, vous voyez? Enfant avec S ici, vous avez enfant sans S dans l'enfant s'amuse. Vous voyez? Alors, si on prend le verbe lui-même, s'amuse, vous voyez? Il a une marque de ENT à la fin, il a une marque de E simplement dans le deuxième exemple, mais il est encore plus surprenant dans le troisième exemple. Beaucoup d'enfants s'amusaient. Regardez maintenant son accord A-I-E-N-T. E simplement et ENT montrent trois situations dans lesquelles, le verbe s'amuser apparaît, mais différemment. C'est ça la notion de varier, c'est-à-dire que ce sont des changements simplement que les mots subissent dans des contextes, on va parler de changement. Mais regardez dans beaucoup. Dans le cas de beaucoup, que je vais peut-être mettre en exergue autrement, voilà, le positionner dans une sorte de... Regardez beaucoup. Beaucoup a la particularité, la plupart du temps, lorsque vous écrivez beaucoup, ça a beau être beaucoup dans n'importe quel sens, il ne prend jamais S. Terre à terre, beaucoup ne prend pas de S, ne prend pas de marque de pluriel. Lui là, il ne varie jamais presque. Il y a des mots équivalents à lui qu'on classe dans la classe des mots invariables. Vous voyez, chaque fois qu'on l'écrit, il s'écrit de la même manière. Donc, il ne varie pas. Mais attention, amuse peut devenir amuse avec ENT, peut devenir amusé avec AINT ici. Il a amuse subi des variations, d'accord, des changements au fur et à mesure. Parfois, c'est peut-être le nombre du sujet. Parfois, c'est le temps du verbe, etc. Et en fonction du nombre singulier, du nombre pluriel, etc., il y a des mots qui changent. Comme c'est un seul enfant qui s'amuse ici, vous voyez, on peut dire que ce lait-là, il ne peut plus être, se positionner ici. Il a fait appel à un L apostrophe. La notion de variation des mots ou des classes de mots qui contiennent les mots qui varient, le mot varier, entendez-le de cette manière. Voilà. Mais comment faire pour s'en sortir dans l'analyse? Tant qu'on ne connaît pas les mots, ou disons les classes des mots, c'est ce qui fait que la première classe de mots que nous allons pouvoir voir aujourd'hui, d'accord, ce sera les mots variables. Donc, je vais mettre 1, les mots variables.
Et pour les mots variables que nous verrons aujourd'hui, nous allons découvrir, n'est-ce pas, le nom, le verbe, n'est-ce pas, et le nom, le verbe, et en troisième lieu, les déterminants. Les déterminants. Voilà. Verrons aujourd'hui les mots qui varient, la classe des mots variables. La première classe, n'est-ce pas, des différents mots. Et ceux qui varient, de l'ordre de ceux qui varient, nous découvrirons le nom, le verbe et les déterminants. On va commencer d'abord par le nom, n'est-ce pas? Le tout premier. Le nom. Voilà. Et se demander, qu'est-ce que c'est que le nom? Vous allez vous rendre compte que c'est le constituant de la phrase ou dans la phrase qui pose une action, qui fait une action. Et généralement, cette action-là, c'est l'action du verbe. Voilà. D'accord? Donc, on va retenir cela. Le nom, on va décrire ici, le nom est le constituant de la phrase qui pose l'action d'un verbe. L'action du verbe. Vous voyez? Ici, il s'agit de commencer par retenir, en tout cas d'apprendre le nom d'une manière ou d'une autre. Vous allez trouver, parfois il subit cette action, parfois il est complément de cette action. Il montre, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà, la plupart du temps on le définit ainsi, mais c'est en s'accrochant, en se rapprochant plus à la fonction principale qu'il a l'habitude de jouer, c'est-à-dire la fonction de sujet. Voilà pourquoi on parle de, d'accord, qui pose l'action du verbe. D'accord? Alors, pour continuer, si le nom, vous le concevez habituellement de cette manière, on va se rendre compte qu'il existe, n'est-ce pas? Il existe, voilà, il existe divers types de noms. On va mettre point. Vous allez vous rendre compte que de l'ordre des noms qui existent, nous allons faire un tiret pareil, n'est-ce pas, et dire, par exemple, les noms propres. 2 points. Vous voyez? Alors, dans une analyse, on souligne un mot dans un texte qui correspond à un nom propre, encore qu'il faut pouvoir savoir de quel type de nom propre il s'agit pour avoir décollé d'abord, ou disons, décelé d'abord sa classe grammaticale et faire partie de la classe des noms, parce que vous vous rendez compte que, en tout cas ici, il est lié à l'action d'un verbe. Alors, on a déterminé cela. Vous pouvez avoir les noms propres. Alors, les noms propres, ils peuvent être, on va les énumérer ainsi, les noms propres de personnes. Vous voyez, quand vous dites Ali, c'est un nom propre de personne. Vous allez dire Mariam, vous voyez, Mariam, n'est-ce pas, Jean, etc. Voilà. Et même les noms de famille, tout ça s'analyse comme étant nom propre, d'accord, dans l'analyse grammaticale. Il ne serait plus nécessaire de détailler cela, nom propre de famille ou nom propre de, etc. Ce n'est pas tout à fait nécessaire parce que l'idée n'a pas été de disséquer les noms de cette manière. Vous allez aller trouver une appellation particulière de quelqu'un, un pseudonyme dans un nom, c'est-à-dire un surnom, n'est-ce pas?
si c'est le nom auquel quelqu'un, un personnage répond, analysez-le comme étant un nom propre simplement. Voilà, sinon, c'est-à-dire sobriquet, surnom, voilà, nom de famille, nom de, etc. Ces détails, c'est bien de les savoir, mais ne vous encombrez pas dans l'analyse grammaticale avec forcément cela. Détectez lorsque vous avez affaire simplement à un nom. Si c'est de personnes, vous allez avoir un nom propre de personne. Attention, vous avez également des noms propres d'animaux. Vous voyez, parfois, vous avez à la maison vos petits chatons qui s'appellent parfois Milou. Vous voyez, d'accord? Vous avez votre chiot ou votre chien à la maison qui s'appelle peut-être Toupas. Vous voyez? Ça, dans l'analyse de ces genres de noms, vous allez dire nom propre d'animal. Voilà. L'essentiel est ressorti, puisque quand on dit nom propre, bon, peut-être que c'est un animal qu'on appelle ainsi, ou bien c'est, voilà, une personne réelle qu'on appelle. Votre analyse pourra être, sinon pourrait ne pas être précise si le détail le plus essentiel ne ressort pas. Nom propre de personne, nom propre d'animal. Milou, tout passe, j'en passe un. Vous pouvez avoir aussi bien des noms tels que Luc. Vous voyez, quand vous lisez les contes, là, vous trouvez que voilà, un animal, son nom c'est Luc. D'autres vont s'appeler Bouki, etc. Vous voyez? Voilà. Orthographe variable. Parfois, vous allez voir Bouki ici, Mohamed, etc. Donc, dans l'analyse des noms propres, vous avez aussi des noms propres des lieux. Voilà. Noms propres des lieux. Voilà. Des lieux. Et quand on va dire des lieux, nous allons généraliser. Les lieux, ça peut être un quartier, une ville, un pays, etc. D'accord? Alors, quand vous allez prendre là où vous résidez, Ouagadougou, voilà, vous allez dire Ouagadougou est un nom propre de ville. Burkina Faso, d'accord? Burkina Faso, vous allez dire nom propre de pays. Mais ça n'empêche pas que tout ça sont des lieux. Pour énumérer de façon détaillée, on en arriverait jusqu'au nom propre du village, jusqu'au nom propre d'eux, etc. L'essentiel n'est pas tant cela. L'essentiel, c'est de savoir détecter la présence d'un nom et de pouvoir lui affecter, n'est-ce pas, une nature immédiate pour ne pas confondre dans une analyse. Donc, vous allez avoir des endroits tels que Kaya, c'est là. Vous voyez, vous avez le nom propre d'un lieu, vous allez avoir Dori, n'est-ce pas, etc., comme étant des noms propres de villes, toujours. Ça n'empêche pas que ce sont des lieux, des espaces, eux tous. C'est comme ça que l'analyse grammaticale fonctionne. Vous allez avoir peut-être enfin, on va peut-être limiter là, les noms propres d'objets. On peut parler de choses, n'est-ce pas? D'objets, de choses. Alors, quand vous dites bic, mon bic n'écrit pas, en réalité, c'est le nom propre d'un stylo. Bic ramène à la marque bic là. Vous voyez, je l'ai dit, bic, c'est un nom propre. Voilà pourquoi quand vous allez regarder contre le stylo là, il est écrit bic. Parce que là, il est différent d'une autre marque Schneider, il est différent d'une autre marque Celio, il y a plusieurs types de stylos. Oui, donc les objets même ont des noms propres aussi, dans leur analyse, dans leur appellation, de façon précise. Alors, vous avez certainement des téléphones portables sur lesquels il est écrit Itel. Vous voyez, Itel est le nom propre du téléphone. C'est un objet, mais c'est son nom propre. La marque Itel est le nom propre qu'on affecte à l'objet là, ou l'objet en tout cas a possédé le nom de la fabrique, l'usine de la fabrique, etc. Itel. Vous avez certainement vu des véhicules avec la notion ou la mention Toyota, vous voyez, etc. Tout ça sont des noms propres, sont analysables dans un texte, dans une analyse grammaticale comme étant des noms propres de ces objets auxquels ils ramènent. Voilà, en tant que tel, dans l'analyse des noms propres, ce que vous avez, surtout qu'on a dit, il y a plusieurs types de noms.